Dans l'actualité africaine à présent, le Mali menacé par les groupes djihadistes, le JNIM se renforce et poursuit son blocus des importations de carburant, resserrant les taux sur Bamako et l'essence vient à manquer dans la capitale. Bonjour Wassim Nasr. Bonjour. Selon vos informations, le JNIM, ce groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, c'est son nom, a touché par ailleurs une énorme rançon en échange de la libération récente de 3 otages. Effectivement, donc une très grande rançon, 50 millions de dollars. Il y a aussi 20 tonnes de munitions. Il y a une question qui se pose, est-ce qu'ils vont avoir 20 tonnes de munitions ou 20 millions en plus par rapport à pas de munitions et 20 millions en plus, donc 70 millions de dollars. Les 3 otages, on vient de l'apprendre. Donc il y a un Émirati qui fait partie de la famille royale, un général à la retraite, Jean Aboun Maktoum, qui était dans le négo de l'or et qui a été donc pris avec 2 autres, donc pour le coup un Pakistanais à résidence émirati probablement, et un employé iranien. Donc tous les 3 ont été libérés, mais la rançon, évidemment, a été payée pour ce général à la retraite qui était dans le négo de l'or. C'est inédit. Donc les Émiratis, aujourd'hui, de par leur activité en Afrique, ça crée un précédent. Donc parmi leurs amis, parmi leurs ennemis, quand on voit qu'ils sont capables, en capacité ou prêts à payer ce genre de montant, ça met en péril, je pense, leur activité en Afrique. Et c'est évidemment pour le JNIM une manne extrêmement importante, cette somme. Effectivement, hein, c'est inédit. C'est inédit en moyenne. Si on peut se permettre de parler comme ça, c'était entre 6 millions et 10 millions la rançon. Le JNIM aujourd'hui ne fait plus dans la politique de prise d'otages d'occidentaux. Les derniers Italiens ont été libérés il y a plus d'1 an. Mais maintenant, ils se concentrent sur les ressortissants des pays qu'ils estiment soutien à la junte. Donc entre ses mains, il y a 11 Chinois, il y a des Indiens, il y a 2 Ukrainiens à passeport russe qui travaillaient pour Wagner. Il y a un Iranien encore entre leurs mains. Il y a 2 Égyptiens qui ont été pris le 28 dernier, qui sont encore ils sont en train d'étudier leur cas, tel qu'ils nous ont dit, pour voir s'ils travaillaient pour le gouvernement ou pas. Donc s'ils travaillent pour le gouvernement, ils vont demander une rançon. C'est pas encore le cas, malgré les rumeurs. Et s'ils travaillent pas pour le gouvernement, ils vont être libérés. Et parallèlement donc à ce business autour des otages considérés comme étant en soutien à la junte, je le disais, le JNIM pratique la stratégie de l'étouffement économique de la capitale Bamako en coupant l'apport en carburant. Quelle est la finalité ? Tel qu'ils le disent très clairement, la finalité est de faire tomber la junte. Donc les négos qu'il y a eu pour les otages n'ont rien à voir avec le blocus. Le blocus se maintient jusqu'à la chute du gouvernement militaire malien. Après, il ne faut pas penser qu'ils ont les capacités en propre de rentrer dans une ville comme Bamako et de la contrôler. Ça veut dire bagnard noir, en pick-up, ils prennent Bamako. Pour qu'ils puissent prendre Bamako, il faut qu'il y ait une coalition. Donc une coalition avec d'autres forces d'opposition, islamistes ou pas par ailleurs, donc en exil ou pas par ailleurs. Il y a des négociations qui sont entreprises pour voir si le gouvernement tombe, comment faire en sorte qu'il n'y a pas une effusion de sang dans les rues de la capitale. Donc une sorte de négociation ou de coalition hétéroclite qui mènerait à la fin de la junte à une gouvernance islamique, certes, mais qui de fait aussi éloigne donc le JNIM de la maison mère qui est Al-Qaïda, donc le djihad global, etc. Donc c'est quelque chose qui est un processus, disons, de négociation avec les forces d'opposition qui sont ostracisées par le pouvoir et qui accusent tout le monde d'être terroriste. Certains sont en exil, comme l'imam Dicko ou comme d'autres politiques. Et tous ces gens-là, s'ils arrivent à trouver une sorte de coalition pour une gouvernance islamique, là, à ce moment-là, oui, on peut imaginer que Bamako serait prise par le JNIM. D'un autre côté, il y a un autre scénario qui pourrait aussi se profiler parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. C'est si le régime s'effrite de lui-même, sans une attaque de Bamako en direct, et le pouvoir se délite, est-ce que les commandants qui sont autour de Bamako, donc qu'ils soient Peul ou Bambara ou autres, prendront l'initiative, comme ce fut le cas avec les talibans à Kaboul. Parce qu'à Kaboul, les talibans ne devaient pas prendre Kaboul. Il y avait un accord. Mais sauf que le pouvoir s'est effrité et les commandants aux abords de la ville sont rentrés dans la ville. Donc sans revenir au commandement. Donc tous les scénarios sont possibles, mais en tout cas, comme vous l'avez très, très bien rappelé, Bamako est asphyxié aujourd'hui. Parce que le carburant, c'est la vie. C'est l'énergie, c'est l'électricité, c'est les transports, etc. Donc il y a un blocus aussi vis-à-vis des transports qui ont interdiction de transporter les militaires hors de la capitale, par exemple, où femmes et hommes sont séparés et femmes ont l'obligation d'être voilées. Et c'est suivant ces conditions-là qu'ils ont rouvert les routes, par exemple, pour Diarra Transport, un cas très, très concret. Et donc la junte malienne sous pression. Merci beaucoup Wassim Nasr. Nous sommes